Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Et on se retrouve, je suis encore en pyjama alors qu'il est 10h40. J'ai très mal dormi cette nuit. Et du coup j'ai décidé de ne pas travailler aujourd'hui, ou en tout cas ce matin, parce que je suis très patraque, un peu malade et tout. Mais bon, ça va le faire. Je reviens pour vous faire un petit update lecture ce matin. Non, déjà je vais vous parler de ce week-end. Ce week-end, sur un petit coup de tête, j'ai repris ma lecture de A River of Royal Blood et comme vous voyez, j'ai plutôt bien avancé puisqu'il me reste même pas 10%. Il me reste 30 pages. Donc je suis contente parce que j'avoue que là, les 40 dernières... Les 40% que j'ai lus, j'ai bien aimé, j'ai plus accroché que le début, donc je suis contente et j'ai hâte de voir comment ça va continuer et comment ça va se terminer. Donc ça, l'objectif c'est qu'aujourd'hui je l'ai terminé, j'en ai pour 45 minutes je crois de lecture, même pas, donc ça va aller assez vite. Et ce matin du coup j'ai téléchargé l'application Script qui permet d'avoir des audiobooks et des e-books aussi, mais je sais pas si je vais m'en servir pour les e-books, mais surtout des audiobooks en anglais, puisque j'avais envie d'essayer les audiobooks et sachant que celui-là j'ai un peu de mal à me remettre dedans, à lire vraiment et tout, je me suis dit que voilà, j'allais l'utiliser j'allais lire en audiobook avec le livre devant moi, donc en fait j'écoute et je lis en même temps. Et franchement je suis plutôt contente parce que je comprends bien ce qui se passe, donc j'en suis là, j'ai lu 10% ce matin en une heure, même pas. Par contre j'écoute en 1.5, donc il faut vraiment que je l'ai devant les yeux, parce qu'en fait il y a que sur Script, il y a que 1.2 ou 1.5, alors que sur Audible on peut faire de 0.5 en 0.5, donc c'est quand même plus pratique. Mais voilà, le 1.5 c'est un chouïa rapide, mais au moins ça va me tester, et puis je suis de toute façon en lecture en même temps. Je vous avoue que si je suivais pas la lecture en même temps, je pourrais pas trop je pourrais pas tout comprendre. Donc c'est déjà un bon compromis. Donc là je me suis posée et voilà, je lirai une deuxième heure après ma douche ou après avoir fini celui-ci. Comme ça j'aurais bien avancé, j'aurais eu mes 20% de celui-ci. Voilà. Mais c'est pas la lecture de ouf, j'aime bien, mais c'est pas sensationnel quoi. Sensationnel. Bref, c'est pas ouf. Donc je pense que bon, je vais continuer à le lire. Et je verrai si je me procure la suite après. Ça va dépendre de la fin de celui-ci, s'il y a un cliffhanger ou pas, si ça me donne envie de continuer ou pas. Mais l'univers est quand même cool. Donc ça c'est bien. C'est juste que c'est un peu lent quoi, un peu plan-plan. Donc bon, est-ce que c'est parce que c'est le premier tome? Est-ce que ça va s'améliorer dans la suite? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà mon programme de la journée. Donc A River of Royal Blood, je l'aurai terminé aujourd'hui normalement. Et The Merciful Crow demain ou mercredi. Je verrai en fonction de mon avancement. Là il me reste 100 pages sur The Merciful Crow. Donc voilà. Sinon rien. J'ai bien avancé dans ma série de Dynasty. Ouais, j'ai très bien avancé même. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup d'épisodes pour finir la saison. Et comme ça, je l'enchaînerai avec Lucifer. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le vlog de la semaine dernière a été posté, il dure 1000 ans. Et encore, j'ai coupé beaucoup de choses parce que il y a des choses qui n'étaient pas très intéressantes et
je bafouillais, enfin c'était très compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis dit que les audiobooks pourraient peut-être m'aider à sortir un peu de de ce moment un peu compliqué. Parce que Sandra m'a dit que c'est comme ça qu'elle était sortie un peu de sa panne. Bref, je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, c'est mon copain fini. Et voilà, je vous retrouve plus tard. J'ai terminé ma lecture de A River of Royal Blood. Je vais enlever le petit marque-page. Hop. Et j'ai beaucoup aimé la fin. C'était vraiment top. Et j'ai trop envie d'avoir la suite. Donc je continuerai forcément cette série, enfin cette saga. Donc là, pour la fin, pour jeudi soir, parce que jeudi soir c'est le dernier jour du mois. Enfin jeudi c'est le dernier jour du mois. J'aurais juste à terminer The Merciful Crow. Donc je pense que c'est largement faisable. Donc voilà. Je suis contente. Donc j'ai mis 4 étoiles sur 5. Même si au début je pensais lui mettre 2 ou 3. La fin a quand même bien rattrapé. Et j'ai quand même hâte de voir la suite. Entre temps, je suis allée me doucher. Voilà. Ça fait plaisir. J'ai pris un peu l'air frais. Et je vais aller m'allonger parce que je suis pas très bien. Je suis un peu patraque. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde. On est toujours lundi. Il est 14h40 et j'ai terminé ma lecture pour aujourd'hui de The Merciful Crow. The Merciful Crow, c'est mieux. J'en suis là. Il me reste 70 pages. Un peu plus. 2 heures d'écoute. Enfin 1h30 vraiment. Mais c'est vraiment cool de le lire en même temps que l'audio. Comme ça m'exerce pour l'écoute en anglais. En même temps que la lecture. Et ça c'est plutôt sympa. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais me mettre sur mon ordi devant la série. Je vais me reposer parce que j'ai mal à l'estomac. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve demain cette fois-ci. Et demain, je travaille. Parce que j'ai vu des mails passer. Et demain, il faut que je travaille un petit peu. Hello tout le monde. On se retrouve, on est mardi 28. Je viens de prendre un médicament pour mon ventre parce que j'ai des brûlures d'estomac horribles. Bref. Je reviens puisque j'ai reçu un colis. Et il s'agit de City of Ghosts de Victoria Schwab. C'est pour ma palle du challenge moi en VO. Donc je suis contente de l'avoir reçu et je pense que le reste je vais le recevoir dans pas trop longtemps. Même si ça me saoule parce que Book Depository, je fais une seule commande avec 4 livres et ils vont m'envoyer 4 paquets. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas très grave. Ce matin, j'ai lu 1 heure de The Merciful Crow. Donc il me reste ça. Il me reste 35 pages. Donc ça devrait se lire assez rapidement. Surtout que je vais l'écouter en même temps. Ce matin, j'ai fait un autre carton. Je pense que j'en refaire un cet après-midi. Après, j'aurai plus de carton, donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais peut-être en commander ou... je sais pas. Mon copain est en train de taper dans je sais pas quoi, dans ses mains. Bref. Donc j'ai trié des souvenirs. Je suis retombée sur des agendas de collège, lycée. J'étais pas prête. Mais c'était bien marrant. On a bien rigolé. Donc j'ai fait un carton vraiment de souvenirs. J'ai vraiment trié mon carton de souvenirs et j'en ai rajouté un peu que j'avais récupéré de chez mon père. Et avec ce petit carton, j'ai fait d'autres livres. Mais là, la bibliothèque semble vide. Ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, même si au final je ne sais pas quand est-ce que je vais déménager, je préfère quand même faire des cartons tant qu'on y est parce que ça me permet de commencer à tourner une page en fait. Voilà. Et si dans un mois on me dit bah finalement vous louez pas l'appartement, il faut bien qu'on fasse des cartons. Donc vu que j'ai pas de certitude encore, voilà. Sinon, c'est tout en fait ce que j'ai à vous dire. Je suis vraiment fan de script et j'avais très peur de l'écoute audio en anglais.
Et finalement, ça va. Alors, comme je vous disais hier, je pense que je vous en ai déjà parlé hier, mais je pourrais pas le lire sans l'avoir sous les yeux. Je pense que je comprendrais pas grand chose, surtout la vitesse où là je l'ai mise. Mais je testerai ça avec After You, où je le mettrai plus lentement, mais sans... Je vais essayer sans le papier en face pour essayer de faire jouer ma compréhension orale et pas juste l'accent parce que j'ai la flemme de lire. Ce matin j'ai travaillé aussi, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien de faire une vraie bonne nuit sans se réveiller 15 000 fois dans la nuit. Là j'ai fait d'une traite, je pense que j'en avais besoin. En ce moment c'est un peu compliqué, le sommeil et la santé un peu. Avec ces maux de ventre, c'est assez insupportable, mais bon, ça va le faire quand même. Bref, j'espère que vous, ça va, que le confinement se passe quand même toujours aussi bien. Je sais pas si je vous en ai parlé aussi dans l'ancien vlog, mais que vendredi quand je suis allée au bureau, on m'a dit que je reviendrai pas tout de suite au travail. En fait, j'ai un poste où je fais exactement la même chose que je sois chez moi ou que je sois au bureau. Donc pour limiter quand même les dégâts, parce que même si on est déconfiné, il faut quand même faire attention parce qu'il risque d'y avoir une deuxième vague, j'en suis persuadée. Et que ceux qui sont confinés tous les jours depuis le début risquent d'être très forts, d'être les premières cibles de ce virus. Puisqu'ils n'ont pas fait travailler leur anticorps. Donc voilà, on m'a dit que pour l'instant j'avais pas de date de retour, que je continuais à faire comme si j'étais en confinement. Même si dès qu'il y aura le déconfinement, on pourra sortir, au moins prendre l'air, se balader, peut-être voir nos proches et tout. Donc ça c'est pas mal. Mais je pense que pour moi ça changera pas grand chose, à part, je vous dis, voir mes proches. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais reprendre The Merciful Crow. Là, je pense que d'ici une petite heure, ça sera terminé. Et j'aimerais bien commencer un livre en français, qui est Je sais que tu te souviens, de Jennifer Donaldson, qui est dans ma palle en fait, pour mai. Je sais même plus quel mois on est, pour mai. Mais j'ai trop envie de lire en français et de lire une histoire qui devrait pas trop me prendre la tête, même si ça risque d'être un thriller young adulte. C'est un New Way, donc... ça va être très jeune normalement, donc ça devrait aller. Donc voilà. Je vous laisse parce que ça fait déjà 5 minutes que je vous parle et que j'ai rien à voir, enfin que je vous raconte n'importe quoi. Bref, je vous laisse et je vais à ma lecture. Et si je commence l'autre livre, je vous le montrerai à ce moment-là. Je vous retrouve encore avec ma tête dégueulasse. Je viens de terminer The Merciful Crow. Il est 15h06. Je sais même pas à quelle heure je l'avais recommencé. Bref. Et mon avis est quand même très bof. J'aime beaucoup l'univers. Les castes, les pouvoirs, tout ce qui est autour des oiseaux, enfin bon. Donc ouais, l'univers est top. L'histoire de base est top, franchement. Mais alors, j'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Et je trouve que il se passe pas énormément de choses dans ce roman. Et j'ai eu du mal par moments à comprendre le but de ce roman. Après, je pense que je continuerai cette saga. Je continuerai avec le 2 au moins. Si je vois que le 2 ça ne marche toujours pas, j'arrête pour une fois. Je sais pas combien de tomes il doit y avoir là-dedans. Mais voilà, je laisserai encore une chance. C'est pas archi nul et tout, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Parce que vraiment l'univers est chouette. Il est bien construit, mais je trouve que la plume est pas très fluide et pas très addictive. Et voilà, et ça m'a un peu dérangée parce que j'avoue que mon engouement pour un roman, c'est surtout aussi la plume et mon attachement au personnage. Et quand j'ai ni l'un ni l'autre, bah je peine un peu là, je vous avoue que j'ai peiné à le terminer. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à le terminer.
Et voilà, c'est un livre de moins dans ma palle. Après, je pense que j'aurais quand même peut-être dû le lire en français. Mais voilà, ça se lit quand même bien en anglais. Le début est un peu compliqué de comprendre un peu tout. C'est pas simple. Je vous conseille de voir quand même, si vous comprenez pas tout, de voir quand même sur internet. Vous risquez pas trop de vous faire spoiler. Enfin, moi je me suis pas fait spoiler en tout cas. Et je pense que vous comprendrez peut-être un peu plus le but et les spécificités de l'univers. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer du coup à quoi ressemblait City of Ghost. Je suis allée le chercher là, il est trop beau, donc je l'ai pris en paperback. J'hésitais, mais il y avait vraiment beaucoup de différences entre le hardback et le paperback. Il se passe à Édimbourg et ça je suis trop contente. Par contre, il est écrit hyper gros, je m'attendais pas à ce qu'il soit écrit aussi gros. Et il fait 285 pages, donc il va se lire très très rapidement. Mais j'ai trop hâte de le découvrir. Et pourquoi pas de continuer après, puisque je crois que le tome 2, lui, se déroule à Paris. Sachant que Édimbourg, c'est une ville que j'étais censée visiter au moment du confinement. Début avril, on devait se faire un week-end de 4 jours entre filles à Édimbourg. Et moi, c'est une ville qui me tente énormément depuis très longtemps. Et du coup, on a dû annuler. Merci le coronavirus. Bref, je pense que je vais commencer, mais pas beaucoup lire parce que j'ai quand même mal au ventre. Je sais que tu te souviens donc de Jennifer Donaldson, qui est un Hugo New Way, donc young adulte, et c'est un thriller sur une disparition, etc. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire parce que les New Way, c'est pas jeune. Il fait 300 pages. Enfin 310 pages. Ouais, c'est pas une grande histoire d'amour avec les New Way. Mais je vais tenter. On sait jamais. Ça se trouve, ça va être un qui va me faire changer d'avis sur les New Way, comme j'ai eu avec Casey West et avec Erin Watt. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je vais lire. Mais pas grand chose. Je vais vraiment m'allonger parce que là, ça m'appuie sur l'estomac. J'ai mal. J'ai un petit... Ah, j'ai vu, il est un tout petit peu abîmé quand même. Vous voyez, un petit point là. Bref, je vais juste filmer un bout de... Vu que j'ai filmé ma palle, mais qu'il y avait pas mal de livres que j'avais pas, je me suis dit que si je les recevais entre le temps où je l'ai filmé et le temps où je le monte et je le poste sur YouTube, je filmerai des petits clips comme ça pour vous montrer le roman en réel. Et vu que j'ai reçu celui-ci, je pense qu'il n'y aura que celui-ci. Mais au moins, vous le voyez, les autres, je mettrai la jaquette. Donc voilà, je vous laisse. Je sais pas si je vous retrouve aujourd'hui ou si je vous retrouverai que demain. Et je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi aujourd'hui. J'ai fait mes ongles hier, j'aime trop. Il est 11h quasiment, 11h moins 10. Je reviens si tard parce que on est allé faire les courses et je suis beaucoup trop contente de tout ce qu'on a acheté. Vous savez qu'en ce moment je suis pas très bien niveau estomac et j'ai envie de frais, pas forcément de viande ni rien, mais de frais, de salade, de tomates, de trucs qui pourra m'hydrater. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai retrouvé ma poêlée de gnocchi que j'aime tant. Bref, je suis pas là pour ça. Je vous montrerai peut-être. En fait, pour la première fois depuis le début du confinement, on est allé chez un primeur. Enfin, je suis allée chez un primeur qui est pas très loin de la maison. Et bon, après, heureusement qu'on gagne bien notre vie parce que là, sinon, le budget course depuis le début du confinement, c'est une catastrophe. Je pense qu'on n'a jamais eu pour aussi cher. Mais tout me donnait envie. J'ai pris des grosses tomates, de l'avocat et tout. J'en salive d'avance. Franchement, là, je salive. Bref. Je vous ai quitté hier en vous parlant de Je sais que tu te souviens de
Jennifer Donaldson et je l'ai enfin je le commençais, j'allais le commencer et en fait j'en suis déjà à 30%, 33% même. J'en suis déjà à la page 99 sur 310, 311, un truc comme ça. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'ai vite accroché. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est très addictif. Et voilà. J'aime beaucoup. Et du coup, je pense que je l'aurai terminé soit aujourd'hui, soit demain. Mais que je l'aurai terminé rapidement. C'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, il fera partie de... Ah, mais il faut que je vous fasse le montage de la vidéo. J'allais oublier. Bon, je vais lire un peu là pendant 1 heure. Et je vous mettrai la vidéo. Enfin, je montrerai la vidéo tout à l'heure. Sachant que c'est une palle, donc j'ai pas grand montage à faire. Enfin, ça va être très rapide normalement. Et du coup, voilà. Mais j'aime beaucoup. Ça se lit très vite. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça part plutôt bien. Oh, je vais me mettre un coup avec mon livre sur le nez. On arrive, on commence le thriller là un peu, la recherche et tout. Du coup, voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, je vais continuer à lire et je vous retrouve plus tard. Je pense que je reprendrai dans la journée pour vous montrer un peu mon avancée. Sachant que ça se trouve, je vais être dérangée dans pas longtemps parce qu'il faut que j'aille refaire un truc pour le boulot. Mais c'est pas grave. Je me focalise d'abord sur ma lecture. Mon copain est en train de faire son sport. Parce que lui aussi, il a fait une partie des courses, donc voilà. Je suis trop contente. En fait, à chaque fois que je vais faire les courses, je suis très heureuse. J'ai l'impression... Bon, j'en ai chié, hein, j'ai fait mon sport de la journée. Mais je suis trop heureuse de voir toute cette nourriture arriver et tout. Je suis un peu zinzin. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 30. Il est 11h20 et comme vous voyez, je suis encore en pyjama. Puisque ce matin, j'ai bossé. Pendant 1h20, j'étais en visio avec mon chef. Sans webcam, hein, parce que vu... peut-être pas déconner. Et il est 11h20 et je me suis même pas douchée encore. Bref. Autant vous dire que j'ai pas lu. Par contre, hier, j'ai terminé Je sais que tu te souviens. Oui, c'est ça. De Jennifer Donaldson, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5, 17 sur 20 je crois. La fin m'a beaucoup surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas. J'étais pas prête. Et j'ai trouvé... J'ai pas baillé de la journée, et là je baille. Et j'ai trouvé que c'était pas trop tiré par les cheveux finalement. Du coup, voilà. J'avais vu pas mal de commentaires disant que c'était très tiré par les cheveux, que ça sortait de nulle part. Donc ouais, j'ai été très surprise parce qu'il n'y a aucune petite chose qui peut faire penser à ça. Après, est-ce que c'est tiré par les cheveux? J'en sais rien. Je ne connais pas assez pour le dire. Mais en tout cas, c'est une agréable surprise et c'était vraiment sympa. Hier soir, hier en fin d'après-midi, on a fait une petite visio avec les filles et c'était trop bien. Donc avec Sandra, Alex et Alix. C'était trop bien, on est resté 2 heures en visio ensemble. Ça fait beaucoup de bien et c'est très ressourçant. Et donc hier soir, on a regardé The Resident. C'était trop bien, encore une fois. Et voilà. Cet après-midi, je vais encore un peu rebosser. Là, je pense que je vais faire une pause parce que j'ai vraiment mal à la tête. Je pense que je vais rebosser cet après-midi un petit peu, mais pas longtemps. Et je sais pas quoi commencer, si je commence le chant des ronces ou pas. Ou autre chose. Mais je pense que je vais commencer par le chant des ronces. Vu que c'est des contes, au moins ça me permet de lire au moins un conte, je pense, dans la journée. Et demain,
c'est le début du challenge et là j'ai trop hâte puisque je vais commencer en lecture audio After You de Jojo Moyes toujours et les filles veulent reprendre Empire of Storm, donc ça je le lirai aussi en audio et en lecture en même temps. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Voilà pour ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Hier, donc grosse course, hier soir on s'est fait un repas, tomates, concombre, avocat, fraises. J'étais refaite. Ça m'a refait toute ma journée, toute ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien et du coup j'ai beaucoup moins mal à l'estomac et je pense qu'en fait dès que j'ai des crises d'estomac comme ça, c'est que mon corps me dit Marie, tu déconnes, tu manges trop gras, tu manges pas ces légumes là. Donc j'écoute mon corps. Donc voilà, donc ce midi je sais pas du tout ce qu'on va manger, mais là j'ai froid en plus, donc je vais vraiment aller prendre ma douche. C'est tout pour moi. Je vous fais des bisous. Ouais, du coup j'ai eu mon chef, donc même pas sûr que ça se trouve je reprendrai plus rapidement que ce que je pensais. Donc on verra bien si je peux faire les trucs à distance ou voilà, on verra. Bref, je vous fais des bisous. Et puis je vous retrouve plus tard. Mais tout de suite pour vous de toute façon comme d'habitude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Oups là, c'est mieux. On est samedi, je vous ai pas repris hier à part une petite image comme ça. Je voulais vous faire un petit update lecture. J'en profite que mon copain, je fais des tours dans tous les sens. J'en profite que mon copain est au bain pour pouvoir filmer dans le salon. Donc hier, le challenge du mois en VO a commencé. Du coup, j'ai déjà lu un roman.
puisque hier j'avais trop envie de me replonger et de lire rapidement The Mortal Instrument, donc le tome 1 en graphic novel. Donc en fait c'est la moitié du livre 1 du premier tome et c'était beaucoup trop bien. J'aime trop, j'étais trop contente de me replonger dedans. Après en fait il n'y en a qu'un seul par an qui sort, donc l'attente va être longue. Les 3 premiers sont sortis, donc les 2 suivants, je vais me les procurer assez rapidement pour les lire. Mais j'aime trop, ça m'a trop remis dedans, c'était trop cool. J'ai commencé ma lecture de ma romance hier. J'ai pas encore lu aujourd'hui, il est midi quasiment. Donc il s'agit de After You de Jojo Moyes et j'en suis là, j'ai lu 46 pages, 43 pages. Donc je pense que je vais avancer un peu aujourd'hui. Je suis désolée pour ma coupe, mais bon, je me suis pas encore préparée. Donc je pense que j'avancerai un peu aujourd'hui et peut-être commencer le middle grade pour alterner un peu, pour pas trop lire d'un coup parce que j'aime pas trop lire d'un coup. Surtout pour l'instant ça n'a pas vraiment commencé fort, donc voilà. Et je sens qu'il va être triste ce livre, je le sais. Donc au moins ça va couper. Et je sais pas si je vous en ai parlé, mais on a repris la lecture commune de Empire Storm, sauf que du coup on le fait juste avec Sandra et Alix, parce que les autres n'étaient pas chaudes. Et elles nous ont dit de reprendre sans elles, puisque c'était pas pour tout de suite pour elles. Et donc voilà, donc j'ai lu mes chapitres du jour, donc on a lu ça, et ça c'est la partie de demain. Et franchement je suis agréablement surprise, puisque ça bouge. On est dans les... On a lu 95 pages en tout, en 2 jours. Et franchement ça bouge, et c'est plutôt pas mal. Donc je suis contente, sachant que les 2 lectures que j'ai en cours, je les lis en audio en même temps. Enfin, je les lis et j'ai l'audio en même temps. Donc ça dynamise bien le récit. J'aime beaucoup. Je suis pas encore capable... J'ai lâché de temps en temps Empire of Storm pour faire 2-3 trucs. Genre jeter un papier, mettre une bougie et tout. Et j'avoue que j'arrivais à peu près à suivre. Mais voilà, ça va être de l'entraînement. De toute façon, c'est mes premiers audios en anglais. Donc voilà. Et ouais, j'ai trop envie de lire aussi City of Ghost, donc je pense que je commencerai peut-être aujourd'hui. Ça fait beaucoup de lectures anglaises en même temps, mais au moins ça me permet de couper et d'avancer un peu bien dans le challenge pour réussir à valider le premier menu assez rapidement. Donc je me suis mis 1 mois pour le premier menu, 1 mois pour le deuxième et 2 mois pour le troisième. Je pense que c'est pas mal, ou je ferai 1 mois et demi, je sais pas encore. Je verrai bien. Mais j'ai trop hâte de lire parce que ma pile à lire de ce challenge me fait trop envie. D'ailleurs, ma pile à lire est sortie mercredi. Ma pile à lire de mai. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il aura été assez long. J'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Je suis désolée, c'est vraiment un gros plan là. Donc je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!